Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. d'Ivoire pour parler de Tamsir. Tamsir encore fait quoi? Alors Tamsir qui est au cœur d'une grosse polémique, on parle ici des droits d'auteur. Alors il faut dire que Malheur se repose un peu cette semaine. Et voilà, on parle de notre frère camerounais, Tamsir, qui aurait pris tout l'argent, se sera accaparé de tout le matos qu'a produit Coup de Marteau. Tout le blé, tu veux dire? Tout le blé, oui. On est en train de parler de 495 millions, quelque chose comme ça, de francs CFA. Et les Ivoiriens sont très remontés. Déjà, il faut dire que pratiquement tous les gars de la Team PA sont très fâchés contre Tamsir. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que Tamsir ne veut pas leur reverser leur part. Et attends, aussi, ils ne savent pas pourquoi Tamsir ne veut pas les reverser leur quote-part. Oui, et on a l'impression que c'est un deal qui a été mal ficelé dès le départ. C'est quoi? L'argent. C'est qu'il a dit là. Dividende là. Oui, oui. Sur le morceau ou du matos. Ou bien sur quoi? Sur le morceau du matos. C'est les droits de la SACEM, c'est parce que chacun doit percevoir des droits. Tu as chanté une chanson, tu as ta voix, tu dois avoir tes droits. Tamsir, lui, il a pris le soin de lui-même choisir ce qu'il va donner aux gens. Parce que normalement, on est ensemble. Et Tamsir, on est ensemble avec Zagba. Normalement, s'il y a quelque chose, tu peux appeler Zagba même, qui est le leader, pour dire que ah, Zagba, il doit faire les droits, voilà. Il peut essayer de te recadrer dessus. Parce que quand on est allé faire la chanson, Zagba n'a pas dit non, on fait comme ça, on fait comme ça. Quand on a chanté avec Oudi Premier, on savait comment ça allait se passer. Mais parce que c'est famille, on n'est pas rentré dans certains détails avec toi. Mais après aussi, tu vas pas nous prendre comme si on est des enfants, on connaît rien. Comme des moutons. Voilà. On est dans les... Franchement, parce qu'au début, pour aller faire, c'était Zagba, ramène tout le monde. Et après, tu as la phase, les plus jeunes vont dire, ah, c'est à cause des Zagba, on est parti haut. C'est à cause des Zagba. C'est ça. Tu vois, quelque part, voilà, moi aussi, je te prends comme un petit frère, je te connais avant tout cela. Donc je me dis, avant ta décision, moi, tu as dit à Zagba, on fait comment? Mais affaire de la SACEM là, la semaine dernière, on a Africa, Bandou. jugé ça ici. Quand il allait là-bas, il n'a pas mis vos noms sur le papier là. Ça, c'est lui. Bon, je pense que il n'a pas mis. La team, c'est un groupe, tu vois. Nous, on a nos manières de fonctionner et de travailler. Parce que même les droits, tu peux faire des choses, mais Tamsir, il se permet de mettre lui, mais pas lui, il met lui, mais pas lui. Et c'est vraiment pas bien. Moi, je profite de ce plateau pour lui dire vraiment que il se comporte mal. Et depuis tout ce temps, les gens parlent, tout le monde parle. Les gens pensent que nous, on est avides d'argent, c'est pas pour l'argent. Mais non, on se bat pour le relationnel entre lui et nous. Normalement, tout ce qui se passe, ça doit te piquer pour dire que, ah, venez, on s'assoit. Mais il ne fait pas ça. Nous, on nous appelle pour dire que non, il allait payer avocat pour se protéger. On ne va pas arriver jusque-là. C'est dommage. Mais au moins, viens poser tes frères. Nous, ici, on est des Ivoiriens, on est des jeunes. Tu es fort, on ne dirait pas que tu es fort. Mais dans ton génie, là, tu te comportes très mal. Et il y a des grandes personnes qui sont là, qui l'encouragent dans ce sens-là. C'est vraiment méchant. Moi, je veux que vous puissiez dire les noms. C'est qui est derrière lui qui fait ça? Non, maman. C'est un enfant peut-être. Non, maman, le problème, c'est pas... Nous, on est comme ça, hein. Pour beaucoup, qui vont être tout malheureux, ils pensent que peut-être que... Africa, Bandou. Zagba ou Savon, on a le même âge et tout malheureux, on a des enfants et tout. Non, ils savent que tout le monde c'est un bébé. Voilà, donc bon, non, beaucoup, les enfants, beaucoup c'est blagues comme ça, souvent quand on regarde, quand on est deux face à face, après une discussion bien sérieuse. Nous, actuellement, là, on n'a pas affaire à tous ceux qui encouragent Tamsir. Nous, on a vécu beaucoup de choses, hein, depuis la CAN, beaucoup de boycotts inutiles et tout. C'est vraiment parcours de chance par souvent les plateaux télé, quand on s'est retrouvé sur certains points. Mais on découvre, moi, j'ai pas vu. Voilà, moi, j'ai pas vu un contrat en bonne et due forme, normalement, avant qu'il y ait des signatures et tout. On se concède. Voilà, ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, si les gens ont fait barrière et tout, mais moi, je me suis toujours dit, le truc va finir. Il y a des moments où Dieu bénit pas, mais quand Dieu bénit et tout le monde doit profiter d'un travail où tout le monde a signé, j'avais dit, ah, Zagba, bon, tes petits là, il faut voir comment moi j'ai pris si, ou comment tu vas les gérer et tout. Parce qu'ils doivent rendre compte aussi à leurs parents. Qui vous envoie là-bas? C'est Zagba qui nous envoie là-bas. Et tout. Tu vois. Donc après, il me dit, au moins, moi personnellement, je me sens peut-être trahi par un petit frère. Il y a d'autres qui ont dit, non, vous n'avez pas été malin. C'est le business, vous devez voir. Chacun est coach après le match. On ne donne jamais de classement avant. Et tout. Donc je me sens déjà trahi par un petit frère. Et Africa, Bandou. puis, quand je suis allé, il y a même ma petite enquête ici à Paris aussi, j'ai vu vraiment le contenu maintenant du contrat, j'ai vu certains trucs. Faut pas me dire ça. Mais est-ce que vous avez Attendez, s'il vous plaît, c'est mon émission. Tu es allé, tu as vu le document là? Ouais, Tu es allé là-bas? Oui, j'ai vu. Qui a signé? Qui a signé comment? En bas là. Je pense que tout le monde a signé. Hein. Toi, tu as signé. Moi, j'ai signé. Toi, tu as signé. Moi, il m'a même pas mis dedans. Il n'a pas mis Samo dedans. Samo n'est pas dedans. Tout le monde n'est pas dedans. Nous, quelque chose ce que nous on fait, on s'est dit que c'est un groupe. Donc tout le monde. Et c'est ça. C'est moi, j'ai parlé du coup du matou. Parce que ça devait être la suite de notre brigado. Donc c'est suite Samo, j'ai regardé pour dire que c'est la danse du coup du matou qui est là. Et arrivé au studio, c'est nous qui avons fait l'animation avec Malik là-dedans. Tout le monde a participé. Donc à la SACEM en France, qui est déclaré? Alors ça, c'est
il y a moi, avec un pourcentage qui définit lui-même. Combien? Moi, j'ai oublié un peu les chiffres, mais c'est pas beaucoup. J'en sais Non, si c'était beaucoup, il allait se Même moins que souvenir. ça. Même moins de Il a dit quoi? 5%. Il a dit Moins quoi? de 5%. Je voulais savoir le pourcentage, comment ça a été réparti. Africa Bantou. Si, en fait. Non, il dit c'est lui-même qui a écrit. Il a dit ça. Écoute, C'est sur une échelle de 100%, Tamsi peut avoir 87% et les autres 80%. Jésus. Normalement, il doit avoir 50% parce que c'est lui qui a réalisé déjà la musique. C'est normal, les 50%. Mais le reste là, partage avec tes frères. Qui définit? Et après, les signatures là, s'il avait envoyé le contrat pour dire, voyez le contrat, allez signer, il n'y a pas de souci. Mais c'est quelqu'un qui venait un papier pour dire que ah, vous devez signer, vous devez signer ici. Non, c'est pas lui. Moi, c'est dit que c'est notre frère. Il nous envoie un papier pour signer là. C'est tranquille. C'est normal. Chacun va dire ici que Est-ce non. qu'il y a une maison de Production. production qui le suit? Il n'y a pas de maison de production. Tu reçois un appel. Moi, l'appel que j'ai reçu de la part du petit, il m'a dit allô, grand, je suis en train de faire les papiers par rapport à la SACEM. Donc, on va signer rapidement pour que les papiers puissent évoluer. C'est ça. Donc, après, il me dit Tu n'as pas lu. Je me dis que forcément. Donc, après, non, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais une seule page sur laquelle il y a un autre nom qu'on devait signer. Vu qu'il m'a dit. Mais après, quand il regarde le contrat, je vois que le contrat comporte 11 pages. Africa Bantou. Seigneur Jésus. Et au Burida ici, Tu vois. sur le coup du marteau. Sur le coup du moment, au Burida aussi, j'aurais appris que nous sommes déclarés, mais ça m'étonne parce que chacun doit signer normalement. Mais on n'a pas reçu les documents. Non, non, regarde, cette affaire-là, il faut qu'on puisse, de l'or, il faut qu'on puisse recevoir. Tamsi. Non, non, il faut qu'on puisse recevoir les gens du Burida ici. Attends, C'est-à-dire qu'ils ont signé, tu vois, genre on dit que signer sans lire. attends, non, je comprends pas. Sur la chanson, ça veut dire que, tu sais, le problème, c'est que quand vous entrez dans un projet, dès le départ, on vous demande de signer telle chose, vous ne pouvez pas vous rendre compte que ça sera un succès. C'est ça, chacun signe. Juste, je sais de quoi il parle par rapport à un deal actuel. Donc, vous signez, on te dit 0,5%. Tu signes. Et après, quand le truc commence, boum, tu commences à dire que tu ne devais pas signer ça et tu crées les polémiques. Parce que quand ils voient ici, quand je suis cette actualité, c'est quoi? C'est que Tamsi a pris en termes de droit d'auteur 87%. Elvis Kemayo et Willie Benediction qui les ont inspirés. Surtout Elvis Kemayo, c'est 1,5%. Elvis Kemayo n'a pas discuté. Ça veut dire qu'Elvis Kemayo a signé le document par rapport à ses droits d'auteur. Vous avez René Barakissa qui a 2%. PSK à 0,5%. Nulku Loba à 1%. Dopi Papillon à 1%. Zakba le requin à 1%. À quel niveau est-ce que Tamsi les a floués? Je voulais juste savoir. Bon, ils estiment que les Tamsir à lui seul, parce qu'il faut dire que Tamsir à lui seul se retrouve au Avec même 85%. moment, si je vais dire ça, si je vais appeler sa catégorie, au même moment, au niveau de la catégorie auteur, compositeur et en même temps éditeur. Ça veut dire qu'à lui seul, Tamsi bénéficie de quoi? De 33, un peu plus, du moins. Tout le groupe Team PA bénéficie de 33,33 à se partager entre eux. Et tout le reste de l'argent revient à Tamsir. Alors, il faut dire que Serge Beno, parce que depuis tout ce cas, il y a beaucoup de personnes qui tirent sur Tamsir. Et donc, Serge Beno a essayé de détailler un peu pour que les Ivoiriens, même qui tirent sur Tamsir, essaient de comprendre ce que c'est qu'en termes de droit d'auteur. Et ce qui se passe au sein de la Team PA et de Tamsir. Il dit, Serge Beno sur l'affaire Tamsir contre Team PA. D'abord, il faut comprendre que si tu n'as pas chanté, tu n'as pas écrit une chanson, tu n'as droit à rien. Il n'y a pas de débat dessus. Voilà. Il ne suffit pas d'appartenir à un groupe, juste danser sur TikTok et espérer avoir tes droits d'auteur. Attends les spectacles, tu auras ta part. Voilà, ça c'est droit mécanique. Maintenant, parlant de Jay à l'assassin. Du moins, Jay c'est l'argent. Oui. L'auteur a droit à 1/3. Le compositeur, 1/3. L'éditeur, 1/3. Auteur. 10 personnes qui sont déclarées auteurs, dont 33,33% à partager entre eux. Compositeurs, il y a Tamsir et Kemayo, 33,33% à eux. Éditeur, Sissoum. Si je ne me trompe pas, c'est la boîte de Tamsir lui-même, donc 33,33 pour lui. Et là, cette boîte existe avant cette chanson Coup de Maton. Exactement. Voilà, c'est ce qu'il En faut dire. récapitulatif, Tamsir bouffe en tant qu'auteur, compositeur et éditeur. Bon, supposons que c'est la tontine. Lui, il a 3 bras en fait. Les autres, étant auteurs, ont un bras dans la tontine là qu'ils vont partager entre eux 10.
Ce qui est logique, c'est que Tamsir doit avoir beaucoup plus que les autres, mais ça ne doit pas dépasser les 50 à 65% selon la répartition. Et donc, si on est en train de parler, il a terminé en disant, s'il a vraiment pris 87%, c'est que voleur, c'est tout. Donc, parce que oui, il faut dire que Zagba le requin et Samo ont dit sur le plateau de Vidéo, oui, que se serait approprié jusqu'à un peu plus et de en fait, 85 à 87%. 87%, ils ont De ces dénoncé droits. la Voilà. gestion opaque des droits d'auteur. Voilà. Et qu'il n'y a pas eu de concertation avant la signature de l'accord avec la SACEM. Je vois que tous ces problèmes n'existaient pas parce que certains artistes n'avaient pas signé quoi que ce soit avec la SACEM ou les autres comme Waxé a fait avec Prince Aimé. C'est après qu'on commence à avoir beaucoup d'argent et les yeux commencent à se caquiller. Les gens disent attention parce que tout le monde veut gagner. C'est toujours comme ça chez nous. J'ai trouvé aussi ça très intéressant. Ça vient de la plateforme de Arafat, la Chine populaire. C'est IBS News qui a écrit à fait Tamsir avec ce Steam PA et si on sortait de l'émotion. Combien de fois on va vous faire comprendre que dans le business musical ou si vous voulez dans le business tout court, il n'y a pas d'amitié. C'est simple. C'est l'intérêt. Actuellement, sur la toile, Tamsir est accusé par certains membres de Team PA d'avoir s'accaparé de 87% des droits de la chanson Coup de Marteau, laissant des miettes aux autres collaborateurs. Après que Zagba, le requin et Samo Simo Vidéo Show aient dénoncé une gestion opaque des droits et un manque de concertation avant la signature avec la SACEM, pourtant, selon les règles de répartition classiques, le partage des droits se fait généralement en 3 catégories. Auteur, 1 tiers, à partager entre tous les auteurs déclarés. Compositeur, 1 tiers. Éditeur, 1 tiers. Il semblerait que Tamsir cumule le rôle de compositeur, parce que c'est lui qui a composé, c'est lui qui est l'éditeur. Il est même auteur. Et ce qui explique ça pas majoritaire, parce que les autres là ont été invités, tu vois un peu, dans le projet, ils n'ont pas composé quoi que ce soit. On les a dit, voilà ce que tu vas dire, voilà ce que tu vas dire, c'est ça le projet. C'est comme ça s'est passé. Or, il semblait que Tamsir, voilà ce qu'il dit, explique, quand on suit toutes les sorties médiatiques de la Team PA, on comprend qu'ils sont partis sur la base de l'amitié. Pourtant, un contrat bien structuré et validé par des professionnels aurait été essentiel pour leur éviter tous ces litiges. Pour ma part, les membres de Team PA, au nom de l'amitié, doivent apaiser les tensions en évitant les sorties médiatiques hasardeuses. Il y en a qui disent que le linge sale se lave en famille. Parce qu'ils n'ont pas d'éléments pour pouvoir contester quoi que ce soit. À l'heure actuelle, on peut dire ce qu'on veut, on peut contester, on peut crier, mais en vérité, ils n'ont pas d'éléments pour pouvoir contester quoi que ce soit. En fait, aujourd'hui, il faut dire que quand même, il y a certaines personnes à vertu du showbiz ivoirien qui estiment que voilà, la Team PA devrait faire table rase de tout cela et peut-être se rapprocher de Tamsir pour gérer ce problème autrement. Oui. Sinon, procéder comme ils sont en train de procéder, ça ne va rien faire. Ne va les mener nulle part, encore qu'ils ne sont pas en règle. Il y a Ayek Hassan qui a fait un post où il estime que Team PA est parti sur la base de l'amitié aussi, comme tu as dit tout à l'heure, et qu'en business, il n'y a pas d'amitié. Donc, le gars a créé sa structure. Il a composé la chanson. Et il vous a invité dedans. C'est lui qui a fait le beat. Et vous avez posé. Et il vous a donné ce qu'il vous a donné là. Si vous n'êtes pas content, il faut faire autre chose. Exactement. Donc, comme vous l'avez compris, hein, on espère donc que Tamsir, parce qu'il faut également dire que beaucoup de personnes attendent la sortie de Tamsir, attendent que Tamsir fasse une sortie, peut-être un plateau télé pour expliquer ce qui se passe réellement entre lui et les membres du groupe Team PA. On espère bien qu'il fera, ou du moins que même s'il ne fasse pas cette sortie, qu'il trouve quand même un terrain d'entente entre lui et il n'y aura pas un terrain d'entente pour le moment, c'est sur d'autres projets. Ça, c'est déjà signé au niveau de la SACEM. On va verser l'argent comme ça. C'est tout. Le reste, ce n'est que le bavardage. Et la prochaine fois, il faut que les gars réfléchissent 1000 à l'heure avant de signer quoi que ce soit ou avant de venir poser dans un projet.